Le 14 septembre 1991, à 13h52 et 32 secondes, une mouche verte de la race des Calliphoridae, fatiguée par son long voyage, se posa sur l'arrière-train d'une vache, au village du logis, Ariaillé. À la même seconde, rue de la Benate, à côté de l'ancien moulin à eau, un morceau de bois coincé depuis plus de 2 ans entre deux branches finit enfin par se détacher, sans que personne ne s'en aperçoive. Au même instant, toujours Ariaillé, chemin de la Baudaclerie, Ghislaine Guérin, préparant le repas dominical, rajouta une dernière épice à son bœuf carotte pour ravir les papilles de sa petite famille. Toujours à la même seconde, un spermatozoïde pourvu d'un chromosome X appartenant à Monsieur Poussin se détachait du peloton pour atteindre une ovule appartenant à Madame Poussin, née d'un don. 9 mois plus tard, naissait Christelle Poussin. La fille qu'on voit derrière le bar, là, c'est Christelle. Christelle a maintenant 20 ans. C'est une jeune femme fraîche, douce et vierge de son signe astrologique. Elle travaille comme serveuse au bar familial Le Chapelain, à Ariaillé, depuis l'âge de 16 ans, avec sa mère Christine, sa grand-mère Christiane, son grand-père Christian et son frère Christopher. Lui, c'est Hubert. Lui aussi a 20 ans. Hubert est un client fidèle du bar. Il vient régulièrement. Mais aujourd'hui, il ne vient pas ici par hasard. Pour lui, c'est un grand jour. Un grand jour qu'il attend depuis 9 ans, 2 mois, 14 jours, 5 heures et 5 secondes. Hubert et Christelle se connaissent très bien, mais n'ont jamais osé se parler. Le 4 septembre 2003, le jour de la rentrée pour les 6e, Hubert croisa le regard de Christelle pour la première fois, devant les casiers du collège Saint-Augustin, à Ariaillé. Christelle n'a pas de petit copain et vit encore chez ses parents. C'est une fille plutôt réservée et solitaire. Christelle cultive néanmoins quelques petits plaisirs, comme se rouler boulet dans l'herbe fraîchement tendue du lavoir, retourner chaque année voir le spectacle d'Arcadie du Bataclan. Mais elle aime surtout le bruit du ruissellement de l'eau du robinet. En revanche, Christelle n'aime pas les longues files d'attente au magasin de fleurs Arômes et Jardins, les gens qui ouvrent le journal à la page des obsèques pour rétorquer « Eh ben c'est pas encore pour aujourd'hui, je suis pas encore dedans !» et la réimplantation des loups dans la forêt de Bonneuve. Hubert, quant à lui, est un jeune homme encore aux études. Il est plutôt du genre calme, sérieux et rêveur. Hubert aime particulièrement ramasser les feuilles directement des arbres avant qu'elles ne tombent, les parties de Scrabble endiablées le dimanche après-midi avec ses amis, vider sa boîte à pharmacie, tout nettoyer et tout ranger, enfin. En revanche, Hubert n'aime pas entendre les téléphones qui sonnent en pleine représentation d'Arcadie du Bataclan. Mais c'est pas possible, non! La poussière entre les touches du clavier et de l'ordinateur, ou encore voir la poste fermée à 16h29 alors qu'elle devrait fermer à 16h30. Mais ce que Hubert aime par-dessus tout, c'est Christelle, qu'il veut inviter ce soir à venir partager une pizza au Café des Sports. Voilà, mademoiselle, votre petit whisky. Oh, quel temps de chien! Là qu'il pleuve maintenant! Oh, c'est pas vrai, j'ai mon âge d'or. Elle, c'est Christiane, la grand-mère de Christelle. Christiane est sujette à des crises de tétanie depuis l'âge de 5 ans lorsqu'elle vit son chat Toutoun se faire malencontreusement écraser par une jante 16 pouces, une Peugeot 205. Depuis ce jour, elle peut s'évanouir n'importe quand, n'importe où, n'importe comment. Écoute-moi ça. C'est bon. C'est bon, mais ça manque de sel. Oh, j'ai oublié de mettre du sel. Ou encore ce jour où elle découvrit pour la première fois les images chocs posées sur les paquets de cigarettes. Maman, ça suffit là.
ça suffit. Christine, la mère de Christelle, et donc la fille de Christiane, est depuis la naissance de sa fille de plus en plus stressée. Prise de crises d'angoisse régulières et de tocs, elle ne peut s'empêcher de tout remettre en place. Ce qu'elle supporte le moins, ce sont les cols des chemises mal mis ou encore les étiquettes qui dépassent. Ses amis disent d'elle qu'elle est maniaco-dépressive. Même quand elle n'est pas chez elle, elle ne peut s'empêcher de remettre tout ce qui n'est pas droit. Oh oui, énormément. Oui, tout à fait, elle était à côté de moi dans la messe. Lui, c'est Christian, le mari de Christiane, le père de Christine et respectivement le grand-père de Christelle et Christopher. Christian n'a jamais réussi à vaincre la nostalgie de son adolescence. Il ne fait rien de ses journées et passe son temps sur Facebook et Twitter. Quand il n'est pas sur son ordinateur, il joue à Super Mario sur sa Super Nintendo. Mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est réparer et faire ronfler sa 125. Tiens, gamin, fume ça. C'est meilleur que le foin de tes copains. Et enfin lui, c'est Christopher, qui est le frère de Christelle, le fils de Christine, petit-fils de Christian et Christiane. Dès sa naissance, allergique au lait de sa mère, il gonfla jusqu'à tripler de volume. Il ne passe pas une semaine sans crise d'allergie à tout et n'importe quoi. Oh, ça, c'est quand je me suis fait piquer par un moustique. Le résultat est souvent plus impressionnant que grave, fort heureusement, ce qui permet à Christopher de pouvoir se vanter de ses exploits physiques. Oh, et ça, je me rappelle. Oh, j'avais avalé un cornichon. Ah bon? Mais t'avais dit quoi là? À cet instant précis, Hubert est prêt. Le monde pourrait bien s'écrouler autour de lui, rien ne pourrait l'arrêter. Il va maintenant reposer sa petite cuillère, ramasser les morceaux de petit lus sur la table et se lever. Hubert a soudain le sentiment étrange d'être en harmonie avec lui-même. Tout est parfait en cet instant, la douceur de la lumière, ce petit parfum dans l'air, la rumeur tranquille qui l'entoure. Il inspire profondément et la vie lui paraît alors si simple et si limpide qu'un élan d'amour le submerge tout d'un coup. Hubert sait que c'est le moment ou jamais. Mais ce que Hubert ignorait, c'est que Christelle souffrait de problèmes cardiaques.